Aujourd'hui, nous pour cause, là, un thème qui vient dimanche. Dimanche, on gagne ça quand le pasteur Omesh te fait prêcher, il cite un verset de la Bible, il cite Romains 10, 10. Il cite Romains 10, 10. Nous pourrons le verset tout à l'heure. Et quand il cite Romains 10, 10, le verset Proverbe 4 qui vient dans mon cœur, et le Saint-Esprit nous fait comprendre que nous besoin faire quelque chose, le Proverbe, le chapitre 4. Donc, nous pour cause, le Proverbe, le chapitre 4, du verset 20 au verset 24, c'est ça ban verset là qui peut nous verser de base. Ça, c'est simplement la fondation pour qu'il nous développe un message. Tout de suite après. Donc, je peux lire dans version parole de vie, vous êtes capable de suivre dans la Bible, je peux lire dans version parole de vie. La Bible dit ceci. Proverbe, le chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. La Bible dit, mon enfant, écoute mes paroles, fais attention à mes conseils, ne les oublie jamais, garde-les au fond de ton cœur. Il donne la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Interdis à ta bouche de mentir. Ne dis jamais du mal des autres. Papa Céleste, nous te merci pour ce moment béni. Nous te merci pour cette parole qui peut être prêchée, Seigneur. Nous te merci de ce que tu peux prendre le contrôle de cette réunion. Ta parole déclarée qu'en 2 ou 3 assemblées, en ton nom, tu es là au milieu de nous, nous déclarer que tu es là au milieu de nous et que ton Esprit Saint est mouvoir, Seigneur Saint-Esprit, dans cette assemblée, dans cette maison, dans nos présences. Nous te merci, Seigneur Saint-Esprit, qui nous pas pour retourner, que nous, pareil, comme nous finissons rentrer dans le nom de Jésus. Donc, le titre du message, c'est l'équerre. Nous l'équerre, nous l'équerre, l'équerre. L'équerre. Alors, le verset qui nous vient, quand le pasteur Omesh cite le Romain 10, 10, le verset qui nous vient dans l'équerre, c'est Proverbe 4, 23. Veille de l'équerre quand il est la source de la vie. Bien souvent, quand on exhorte un frère, une sœur, quand quelqu'un est dans le découragement, quand quelqu'un besoin une parole de la part de Dieu, nous dit, hey, veille de l'équerre, veille de l'équerre, veille de l'équerre, veille de l'équerre. Pas faire n'importe qui a fait veille de l'équerre. Mais n'oubliez quelque chose bien important, c'est que veille de l'équerre, quand il est la source de la vie, c'est un verset. Tout seul, il n'est pas veut dire grand chose. Proverbe chapitre 4, le verset 23, seul, il n'est pas veut dire grand chose. Nous besoin mettre dans ce contexte. Et ce contexte, il commence à partir du verset 20 et il y a jusqu'au verset 25. Moi, habitué, pour ceux qui déjà écoutent moi habitué parle des principes et des préceptes de la parole de Dieu. Bien souvent, quand nous venons la Bible, nous prenons un verset quelque part. Nous sommes capables de lire un verset. Mais le verset seul, il n'est pas dire nous, il n'est pas cause nous, il n'est pas annonce nous une nouvelle. Moi, nous verrons la Bible dans Jérémie, le chapitre 22, moi lire le verset 29. La Bible dit moi ceci. Non, moi je peux juste citer un verset, juste pour nous comprendre ce que nous pouvons dire. La Bible dit moi, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Si moi écoute un verset comme ça, il pas amène-moi quelque chose qui me pour capable de bâtir une fondation, un fondement, et certainement, moi la foi, là. C'est un verset de la Bible. C'est un verset de la Bible. Si je lis, par exemple, je peux tourner la Bible, hein, Ézéchiel, le chapitre 36 et le verset 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel 36, 16, c'est moi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Je dis pas, amène-moi plus que ça. Pourquoi? Parce que c'est un verset. Moi, je cite 2 Chroniques. Comme la Bible dit ceci. Si te humilier toi-même, si te prier, si te cherches la face de Dieu, et si te détournes-toi de tes mauvaises voies, moi, l'Éternel, me pour, exauce-toi des cieux. Me pour, répondre à la prière. Me pour, guéris ton pays. Me trouver qu'il y en a quelque chose pour me faire, pour qu'il m'arrive dans ce qu'il l'Éternel est là pour faire pour moi. C'est un principe de la parole de Dieu. Quand on lit un proverbe, comme on lit là, c'est pareil. Du verset 20 au verset 24, c'est un principe de la parole de Dieu. Qui vous peut redire par principe, frère? Le verset 20 et le verset 21, dis-moi ceci. Vous besoin écouter. Vous besoin faire attention. Vous besoin pas oublier, vous besoin garder. Vous besoin écouter, faire attention, pas oublier et garder. Comment dit-on écoute parole bon Dieu? Beaucoup.
Combien de monde t'en parole bon Dieu? Il se passe par là, il t'en un frère, puis chanter cantique. Il t'en parole bon Dieu. Pas je fais pas attention, lui. Combien de monde dans l'église, papa écoute parole bon Dieu. On finit écoute parole là, mais pas fin, porte attention à parole là. Maintenant, combien de monde il écoute parole là, il porte attention, mais fin, oubliez-lui. La Bible dit, tu besoin pas oublier. Écoutez, faire attention, pas oublier, et garde-lui bien. Garde-lui bien. Qui te peut écouter, qui te peut faire attention, qui te peut oublier et qui te peut garder comme ça. La Bible dit dans le verset 20, parole bon Dieu, conseil bon Dieu. Parole bon Dieu, c'est ça livre qui nous appelle la Bible. La Bible dit moi, la parole exégèse chrétienne, c'est. Ça c'est parole bon Dieu. Mais le conseil de Dieu, c'est quoi? Quand un frère et une sœur peut donner une prophétie dans l'église, c'est un conseil de Dieu. Quand un frère et une sœur peut donner toi une parole de sagesse ou de connaissance, c'est un conseil de Dieu. Quand un frère et une sœur dans la prière, il pense-toi, bon Dieu, il met toi dans ce l'équerre. Il peut venir donner toi une parole, c'est un conseil de la part de Dieu. Maintenant, toi, en tant que bon chrétien, en tant que chrétien tout court, tu as besoin d'un l'équerre bien disposé pour te recevoir cette parole. Pas ouvert la bouche, dire qui, lui, il est capable de donner un conseil, tu as une guette li. Bon Dieu servit tout le monde. Mais pour rappeler les autres, qui bon Dieu, il servit un bourrique dans la Bible. Un bourrique qui causait dans la Bible. Avec Balaam. Excusez-moi mes amis. Une bourriquesse. C'était un ânesse. C'est même pas un âne. Il finit causer dans la Bible. Mais si bon Dieu est capable de servir un bourrique pour cause avec un sur mes enfants. Qui fait, il n'est pas capable de servir un quiken pour dire cause avec moi ou avec d'autres. Nous sommes capables de nous lesquels bien disposés pour nous recevoir les conseils de la part de Dieu. Nous sommes dans lesquels bien disposés. Maintenant, on a un petit pli là. La Bible dit comme ça, qui nous besoin faire avec sa parole là. Nous besoin de lire comme ça dans molécaire. Non, dans le fond molécaire. Ça fait moi rappeler mon grand-mère longtemps, même moi. Quand moi pas envie que quelqu'un trouve quelque chose qui m'énerve, moi mettre dans le fond mon tiroir, en bas tout mon maillot, en bas tout mon mouchoir, en bas tout mon linge. Dans le fond. Qui nous garde dans le fond? À l'endroit. C'est quelque chose qui est précieux. C'est quelque chose qui n'a pas envie du monde de trouver. Dans le fond, tous lesquels, si nous mettons dans un contexte bien moderne, mettons dans un faux à dire. Regarde, pour personne pas capable d'ouvrir lui, prendre lui, coquin lui, aller. Dans le fond, tous lesquels, la Bible dit. Et regarde qui le verset 22 dit à toi. Le verset 22 dit à toi, il donne la santé, la vie à tous ceux qui les acceptent. Ça veut dire qu'il donne le choix d'accepter ou de ne pas accepter la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, on va mettre devant toi la vie avec la mort. Tu as le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Mais si tu acceptes lui, tu peux gagner la vie et la santé. Et si tu ne peux pas accepter lui, tu peux gagner la mort et la maladie. Donc, aujourd'hui, si tu as un choix devant toi et qui te fait le mauvais choix, c'est pas de la faute de Dieu. On vient dire, Seigneur, toi, hein. Par exemple, dans Jacques, le chapitre 1er, la Bible dit toi clairement, si te tenter, et Dieu sait qu'il te peut être tenté pour faire bonnes affaires pas besoin, pas dire c'est l'Éternel qui m'a tenté. L'Éternel ne tente pas. La tentation vient du diable. La tentation vient de la chair. Pareil, comment ici, il peut dire, toi, tu n'as choix accepté, mais tu n'as choix refusé. Mais si tu ne refuses et qu'il te trouve dans un problème, on va dire, Seigneur, tu finis mon problème, Seigneur. Non. Tu as le choix, mon frère, mon sœur. Tu as le choix. Et la Bible dit à toi ceci, dans le verset 23, par-dessus tout. Par-dessus tout. Par-dessus tout veut dire, il y a une tas d'affaires pour te faire, mais il y a quelque chose qui est plus important. Par-dessus veut dire, c'est la priorité. Une madame, il a envoyé ce bonhomme, acheter bris de cresson, acheter pomme d'amour, acheter poisson salé, bazar. Après, madame là, j'ai dit, tu connais? Ça, c'est quelque chose que tu veux acheter bazar, mais seulement tu as un service. Ne pas oublier, prendre tel quelque chose ou tel quelque chose. Ça veut dire que ça qui te peut acheter bazar là, il est important. Mais ça, tel quelque chose qui lui peut dire toi, à part là. C'est ça qu'on appelle par-dessus tout. Ça veut dire que dans tout même quelque chose qui est important, que la Bible peut dire toi, il y a quelque chose qui est encore plus important. Et qui ça quelque chose qui est encore plus important là? Dis-toi, veille tous les cœurs.
Veille tout l'équerre. Si la Bible, mon frère, mon cher, dit, moi, veille mon l'équerre, ça veut dire qu'il s'est l'équerre là, et n'a pas de raison pour qu'il quelque chose arrive, qui passe selon Dieu. Il n'a pas de raison pour que le diable passe, vienne faire un travail qui n'est pas bon dans sa l'équerre. Il n'a pas de raison pour qu'il s'est l'équerre là, il est troublé. Moi, tu peux dire, hier, nous étions dans la cellule à Validi, moi, tu peux dire que un enfant n'est capable de veiller autant qu'il a envie. Autant qu'il a envie. Pour arriver à un moment, un jour, un l'air, que tu peux glisser. Ou il peut tomber. Ou il peut craser une quelque chose. Ou il peut casser un verre ou une assiette. Et pourtant, nous pouvons veiller. Nous pouvons veiller. Samedi, dans un dîner en Amérique, quand le président américain qui était, il y a un dimon, il réussit à galoper, rentrer avec un fusil, un revolver et plusieurs couteaux. Et pourtant, il y a la police, il y a la caméra, il y a toutes sortes de qualités agents de sécurité, de type surveillé. Mais malgré ce type surveillé, il arrive à une situation que un petit gars est rentré et finit tirer un coup de feu dans le dîner. Ça, c'est dans le naturel. Maintenant, dans le spirituel, si la Bible dit toi, veille te l'équerre, ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose qui peut arriver. Et il peut prévenir toi, là. Il dit toi, par-dessus tout, dans le verset 23, surveille ton cœur, qui fait que vous veille te l'équerre. C'est la Bible qui dit, car il est la source de ta vie. Car il est la source de ta vie. Maintenant, mon redire ça qui m'a habitué de dire. La Bible pas fin de dire, le cœur c'est la vie. Dites bien, lisez la Bible bien. Il n'est pas fin de dire, le cœur c'est la vie. Dans le naturel, le cœur c'est la vie. Que le cœur est battu te mort. Pour le monde, le cœur c'est la vie. C'est un politicien récemment, il dit, le cœur brisé, le cœur brisé, le cœur brisé, le cœur cassé. Le cœur c'est la vie dans le monde. Le cœur c'est la vie dans le naturel. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il dit pas dire toi, veille te le cœur parce qu'il te le cœur, c'est la vie. Il dit parce que c'est la source de ta vie. C'est quoi une source? Une source, c'est l'origine. Et la source, mon frère, mon sœur, c'est quelque chose qui a le pouvoir de créer. C'est ça la source. Tu te rappelles dans le désert quand Patiena de l'eau, c'est la source que de l'eau qui sortit. C'était quoi? C'était une roche. Quand nous parlons de l'eau de source, du tout fin de sambola, non, l'eau de source. Est-ce qu'il nous peut cause de l'eau ou est-ce qu'il nous peut cause la source? Nous peut cause la source. Nous disons de l'eau là, frère. Hein? Qui rend ça de l'eau là, frère? C'est la source. C'est pour ça que la Bible parle source de ta vie. Il n'y a pas une diète de l'équerre, c'est de la vie. Il fait une diète de l'équerre, c'est source de la vie. Dans Jean, le chapitre 4, le verset 14, Jésus-Christ peut causer qu'une madame samaritaine. Je peux causer l'eau de l'eau. Et la dame dit, Jésus dit, prends un peu de l'eau, te donne-moi. Sa madame-là, j'ai dit, qui tu étais, toi? Nous traduisons bien créole. Et là, Jésus dit, si tu connais que ça n'a pas été. Regarde qui disait dans le verset 14. Regarde qui Jésus dit. Celui qui boira de l'eau qui moi me peut donner. Jésus qui dit, celui qui peut boire ça de l'eau qui moi me peut donner là. Jamais il pas pour soif. Jamais il pas pour soif. Pas fini. Il dit, de l'eau qui me peut donner, écoute bien ce que Jésus dit à cette femme. C'est pour ça que la Bible dit pas autant qu'il nous bien cerne. C'est pour ça que me dit un verset dit pas tout seul, dit pas veut dire grand chose. Nous vous êtes pris dans ce contexte biblique. La Bible dit ceci. L'eau qui moi me peut donner, il peut venir. Il n'est pas sorti des pieds de la source. De l'eau que Jésus donne toi et que moi, il n'est pas sorti des pieds de la source. Jésus dit, de l'eau qui me peut donner, pour venir en la source dans lui. C'est ça que Jésus dit. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Jésus-Christ peut faire toi et que moi, venir la source. Et la source, elle a la capacité de créer. Et la source, elle a la capacité de créer. Je vais donner un exemple. De l'eau qui est sortie dans roche, dans le désert. Une roche pas capable de donner de l'eau dans le naturel. Et me supposer, si nous lèvons roche là, nous pouvons trouver qu'il n'y a en bas, il n'y a aucun tuyau, il n'y a aucun puits, il n'y a aucun la pompe qui peut pomper de l'eau.
C'est la source. Il a la capacité de créer. Jésus dit, ça, du monde qui peut accepter ça, dès là, qui peut boire ça, dès là, il peut gagner la source au-dedans de lui, et il y a un petit peu plus loin. Il dit ça, dès là, pour continuer à sourcer jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que ça, la source là, n'a pas de fin. Ça n'a pas fait te rappeler Jésus-Christ, mon frère, mon sœur. Une source, c'est l'origine. Jésus-Christ dit lui-même l'alpha. Il dit toi, il parle jusqu'à la vie éternelle. Jésus-Christ lui-même, l'oméga. Donc, accepter ça, la source là en toi, c'est accepter qu'il même qui vient le début et même qui vient la fin dans un certain niveau. Mon papa peut dire qu'il nous peut remplacer Jésus-Christ. Qui fait ce qui nous a venu le cœur, mon frère, mon sœur. La Bible dans Matthieu, le chapitre 15, dit-moi ceci. Ce qui sort de ta bouche vient du cœur. Ce qui sort dans ta bouche, vient du cœur. Et le verset 19, dis-moi, c'est du cœur. C'est du cœur que viennent quiéter les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Maintenant, comment est-ce qu'il y a impudicité capable de sortir dans tous les cœurs? Comment est-ce qu'il y a mauvaise pensée capable de sortir dans tous les cœurs? Comment est-ce qu'il faut témoignage ou calomnie capable de sortir dans tous les cœurs? Parce qu'il te fin permet de rentrer. Parce qu'il te fin permet de venir la source dans sa cœur là. Et parce qu'il ça la source là peut donne vie. Maintenant qu'il peut produire quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. Voilà pourquoi Proverbe, le chapitre 4, qui nous fait lire le verset 24, dit à toi ceci. Mon réel dans parole de vie. Interdis à ta bouche de mentir, ne dis jamais du mal des autres. Empêche de la bouche cause mentir. Empêche de la bouche cause mentir. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit à quand pasteur Romain, c'est une cite Romain, le chapitre 10, le verset 10, ça fait une touche. Moi, il y a avec eux dans parole de vie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a quelque chose pour te faire pour être sauvé. Il y a quelque chose, la Bible dit moi. Mais besoin confesser, mais besoin croire. Nous d'accord ou pas d'accord? Mais besoin confesser, mais besoin croire. Et qu'est-ce que la Bible qui dit? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, nous sommes justifiés. Ça leur doit ce que tu n'écris à ça 50 millions quelque chose pas bon te ne faire là. Jésus-Christ finit facile en se disant. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut veut dire dans tous les domaines de toute la vie te recevoir bénédiction financière, physique, prospérité, abondance, de la vie de famille. Tu as le salut. Et qu'est-ce que la Bible dit? Selon ce que l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Écoute bien ce que la Bible dit, mon frère. La Bible dit à toi, si tu crois dans Jésus, tu n'es pas pour confus. Ça veut dire que si tu ne pas croire dans Jésus, tu peux rentrer dans confusion. Tu es d'accord ou n'est pas d'accord? Est-ce qu'un mensonge, c'est de Jésus? Non. Un mensonge n'est pas de Jésus. Une calomnie n'est pas de Jésus. Un faux témoignage n'est pas de Jésus. Mais si tu passes tous les temps que je mentis, le mensonge, pour toi, dans tous les cas, pour venir te vérité. Le mensonge, dans tous les cas, il pouvait une vérité. Ça veut dire, pour toi, ta vérité, c'est le mensonge. Je ne te pas que je mentis, tu es malade. Pareil comme un djimoun qui est alcoolique, je ne voulais pas boire l'alcool, il est malade. Un djimoun qui prend la drogue, je ne voulais pas bien sur la drogue, il est malade. Un djimoun qui habitué prend somnifère, je ne voulais pas prendre somnifère, il n'est pas dormi, il est malade. Un djimoun qui passe sur les temps que je mentis, je voulais bien dire la vérité, il est malade. Voilà pourquoi la Bible dit à toi. Voilà pourquoi la Bible dit à toi. Ça qui saute dans tous les cœurs, qui peut pas se porter la bouche. Si tu fais une plante quelque chose qui n'est pas bon dans sa cœur là, qui peut sortir. Voilà pourquoi tu ne besoin pas cause mentir. Voilà pourquoi tu ne besoin pas dire du mal des autres. Parce qu'à force de faire sa qualité quelque chose là, c'est ça quelque chose là qui te peut planter dans tous les cœurs. Et le jour qu'il y a quelque chose qui vous a sauté dans la bouche, ce sera mensonge, mon frère, monsieur. Ce sera calomnie, ce sera mauvaise parole, ce sera faux témoignage, et pour toi, ce sera naturel qui te fait cause mentir. Ce sera naturel qui... J'ai dit une cause avec un camarade à qui on va une causer depuis, je pense, 2 ans. 2 ans.
Mon besoin coupe conversation la cour. Parce que je connais, il parle une langue, une autre qualité de langue, comment dire. Dans une phrase, moi pensais, dans une phrase 5 mots, il y a 6 mots qui partent bien dire. Et il sonne mal dans mes oreilles. Il sonne mal dans mes oreilles. Pourquoi? Parce que c'est dans sa nature. Nous sommes comme ça, nous aussi, nous ne pas préciser là. Nous sommes comme ça, nous aussi. Nous aussi, nous pouvons parler une autre qualité de langue, longtemps. Nous aussi, nous avons une autre qualité de façon de parler, longtemps. C'est ici dans nos natures. Quand nous finissons d'accepter Jésus-Christ dans nos cœurs, nous finissons gagner la nature de Christ. Nous finissons gagner la nature de Christ. Et c'est là que nous devons comprendre ça qui pourrit nous les cœurs. Ça qui souille nous les cœurs. C'est ce qui nous peut permettre de rentrer là-dedans. Et quand nous permet de rentrer là-dedans, joue qu'il y a quelque chose qui vient sortir. C'est ça quelque chose qui n'est pas bon là, qui peut sortir. Mon frère, mon sœur, c'est un principe de la parole de Dieu. On appelle lui semer et récolter. Si je plante les petits, je ne suis pas capable de récolter ma gauze. Si je plante des avocats, je ne suis pas capable de gagner des ananas. Si je plante mauvais quelque chose, je ne suis pas capable de gagner quelque chose. Il y a pas normal. Je consigne. La Bible demande ceci. Pourquoi est-ce qu'il me cite le mot confusion? Dans Romains, le chapitre 10, qui fait ce qu'il me cite le mot confusion? La Bible demande ceci. Confusion veut dire, je n'ai pas clarté dans la tête. Mon tête dans noirté. Confusion. Confusion veut dire, je n'ai pas la paix dans le cœur. Je ne vais pas aller dans la bonne direction. Confusion veut dire, je dans le mensonge. Voilà ce que confusion veut dire. Et voilà pourquoi la Bible dit moi, nous besoin God, moi le cœur, plus qui, de quelque chose. C'est-à-dire qui nous peut dire, quand est-ce qu'il nous garde ça le cœur là? Quand est-ce qu'il nous garde le cœur là? Quand tu bien? Ou quand tu pas bien? Nous besoin garder tout le temps. Nous besoin garder tout le temps. Quand nous bien, nous besoin garder le cœur parce que si nous trop bien, nous mettons comme ça. Si nous trop bien, nous pouvons nous mettons tellement bien qu'ils m'ont pas besoin. Mon Dieu. Si moi, vous allez à l'église, je dis, moi, bien. Moi, mes enfants, sont de la santé, bon. Moi, j'ai un bon travail. Moi, je peux gagner beaucoup de cash. Moi, la case pas coulée quand la pluie tombée. Moi, je peux finir payer bill, moi, 50 000 roupies tous les mois, reste sur mon compte. Moi, bien, moi, pas besoin de mon Dieu. Non, c'est besoin de mon Dieu. Parce que si tu bien sa qualité bien là, c'est parce qu'il est bon Dieu dans ta vie. Ah, Dieu dit merci. Elle rend grâce. Elle s'aimer. Elle participe dans l'église sur une activité. Mais quand on n'est pas bien, mon frère, mon soeur, quand on n'est pas bien, comment est-ce qu'il nous réagit? Maintenant, quand on dit, nous, tout le temps bien, nous pas bien, nous. Non, tu besoin pas bien. Tu besoin pas bien. Parce que la Bible dit, toi, quand tu passes par la vallée de l'homme de la mort, il peut arriver. Malheureusement. La Bible dit, toi, quand tu passes par du feu, quand tu passes par de l'eau, il peut dire si tu passes par de l'eau. Il peut dire si tu passes par la vallée de l'homme de la mort, il dit quand tu passes. Pendant le moment qui peut arriver, écoute, tu peux un petit moment d'inattention, Satan pour faufiler pour entrer. Tu peux nous dire une parole qui peut besoin de dire, Satan dit, il peut appeler moi là. Tu me confesses un mauvais quelque chose, Satan dit, pareil la chambre à coucher, moi je peux venir dormir côté toi, attends, là. Il y en a tout le temps un petit, c'est pour ça qu'il est besoin vigilant. C'est pour ça qu'il est besoin vigilant. Et c'est pour ça qu'il m'a habitué de dire ceci. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 15, la Bible dit nous, dispense droitement la parole de la vérité. Dispense droitement la parole de la vérité. C'est une des raisons qui fait me dire un verset n'est pas mort tout seul. Un verset n'est pas mort tout seul. Si nous dispense droitement la parole de la vérité, nous sommes capables de dire ça du monde qui devant nous là. Qui la Bible dit dans un contexte, mais pas dans un verset. Pas dans un verset. Dans plusieurs versets. Et si nous avons la possibilité, pas juste dans plusieurs versets, mais dans plusieurs versions. Parce que comme on lit, c'est la Bible qui dit dans le 8 secondes, dispense droitement la parole de la vérité. Il y a dans la parole de vie, la Bible qui dit, annonce correctement la vraie parole de Dieu. Nous disons, annonce correctement la vraie parole de Dieu. La vraie parole de Dieu. C'est trop simple ça. Vous prenez un verset, vous dites, vous connaissez Paul les maîtres de Jésus, vous avez la guérison. Si vous connaissez qu'avec mange lit, c'est mange lit. Bon Dieu pour tout, c'est chemin pour.
Est-ce que ça, c'est une parole d'encouragement pour un frère, pour une sœur? Non, c'est pas une parole d'encouragement. C'est une parole, pour moi, d'incrédulité, d'un monde qui pas connu sur la Bible. Un monde besoin une parole d'encouragement, tu vas travailler, qui était des moi, joli, frère. Un monde besoin de boucher manger, tu vas taper sur l'estomac, sur les épaules, tu te dis, hé, bon Dieu bénis toi, frère. Tu te dis que Briani, reste la moitié dans toute la case, tu te dis, bon Dieu bénis toi, frère. Non. Nous besoin, c'est pour ça que la Bible dit, dispense droitement la parole de la vérité. Pas servir parole là pour te apaiser la chair. Servir parole là pour te relève de frère, de sœur. Servir parole là pour qu'il te élève le nom de Jésus. Servir parole là pour qu'il, quand dit mon attendez, il dit c'est exactement sa parole là qui nous dit attendez. C'est pour ça qu'il nous l'a. Nous pas là juste pour nous dire, tu connais, tape la main pour ce Seigneur-là, ou soit quand nous allons un concert, et ça me trouve ça, depuis quelques temps, nous trouvons ça, tous les semaines, parce que tous les semaines nous faisons un concert, vous besoin de trouver ça aussi, mon cher. Quand un chanteur chrétien peut chanter, tout le monde se dépiler. Et ça, pasteur Cyril, tout le temps, il dit ça. Pasteur Cyril dit, je ne suis pas capable de permettre n'importe qui s'en rentre dans l'église et que je te chanter. Parce qu'il ne m'a pas connu, donc ils font ça chanter là, ça aussi. Maintenant, comment dans un concert chrétien? Je trouve une jolie parole, je trouve une peut se dépiler, je suis content. Je trouve une peut se dépiler. Mais qui vous fait moi plus plaisir, mon frère, mon sœur? C'est jour, sa frère, sa sœur qui peut se dépiler dans le concert d'un problème, d'une tribulation, d'une situation. Il reste se dépiler. Il confesse sa parole, il peut se dépiler là, dans cette situation. Est-ce que c'est le cas? Non. Non, c'est pas le cas. Se dépiler devant du monde. Se dépiler pour chanter à content. Oui, nous craser, nous craser, nous craser, nous craser, nous reste craser, nous reste craser. Bien bon nous craser. Mais quand tu donnes une situation, quand maman fait que moi, banane, c'est ton papa qui te mange, moi, ton papa, moi, aussi en même temps. Tu vas être dedans. Qui te fait? Te craser, te craser, te craser? Vous allez te dire, Seigneur, tu vas te connaître beaucoup de toi, comme ça te fait vraiment? Que la foi qui te fait écraser dans le concert là été. Que tu étais. C'est facile ça, mon frère, monsieur. Nous trouvons nos frères Gino peut chanter, nous mettons genoux en bas, nous lève la main. Mais est-ce que sa parole là fait une touche toi? Ou est-ce qu'il te peut faire ça pour dire vous trouver? Écoute, nous la foi été. Nous peux dire ça la semaine d'avant. Nous la foi, il est basé sur un fondement, sur une fondation, et la fondation est basée sur une promesse de la parole de Dieu. Quand on peut écouter un frère, un sœur chanter, on peut prendre une parole, parce qu'il chantait là, il est basé sur la parole de Dieu. On prend une parole, et comme on peut sentir ça chanter là, je dis, on peut marcher, on quitte le tout pour faire service, réparation. On peut marcher depuis paille, paille. On peut marcher, on peut vivre le pont, grande rivière. On peut chanter cantique. Mais on peut pas chanter cantique, mon crasé, non. On peut chanter papa. Moi, de toi. On peut élever le nom de mon papa. On peut chanter mon bon Dieu. Quelle que soit la situation, c'est le nom du Seigneur Jésus qui me peut élever. Et on peut chanter, du monde à côté qui, on peut passer, il peut filmer. Tu es capable de filmer, on peut chanter mon cantique, moi. Pareil, comment je peux chanter dans un concert, je peux chanter là, c'est même, je peux marcher, je peux chanter côté moi, comme me lever 5h15 grand matin, je peux chanter devant eux dans mon cellule dans l'église. Nous besoin connaître que nous, la force était. Que nous, la foi était. Mais si nous plantons un mauvais quelque chose dans sa l'équerre là, qui peut sortir? C'est pas un mauvais quelque chose qui peut sortir. Si moi, tu me plantes dans mon l'équerre là, m'bada. Quand je peux sortir, clique mon loto, je peux venir là pour grande rivière, moi, tu me sens m'bada. Moi, tu me sens cantique. Nous d'accord ou nous pas d'accord? Nous besoin réaliser qu'il nous fait, mon frère, mon sœur. Il est très, très important. Il est très, très important. Nous besoin connaître qu'il nous fait. Et quand nous guettons dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de bonnes personnes qui font comme God sur les cœurs. Beaucoup d'exemples. Daniel fait une comme God sur les cœurs. Il y a beaucoup de raisons pour dire pas comme God sur les cœurs. Les 3 amis de Daniel font comme God sur les cœurs plus qu'il tout quelque chose. David, quand il fait à la fond de Goliath, il fait une conne God sur le cœur plus qu'il tout quelque chose. Je me rappelle ce que David il dit à Saül avant qu'il y ait Goliath dans ce figure. Il dit à Saül, l'Éternel m'a délivré des griffes du lion. L'Éternel m'a délivré de la patte de l'ours.
l'Éternel me délivrera également des mains de ce Philistin. C'est pas une parole en l'air, ça. C'est la prière que David peut faire. Qui fait? Parce qu'il y connaît quand il sorti. Il connaît quand il sorti. La femme a la perte de sang. Sa femme là fait une garde sur l'équerre. Je me rappelle autres que sa madame là fait une vanne sur tablette, il fait une vanne sur portable, il fait une vanne sur climatiseur, il fait une vanne sur frigidaire, pour lui gagner un casse, pour lui capable d'être sur la santé. La Bible dit moi, les finales en empirant. Ça veut dire, tous les efforts que sa madame là fait faire dans le naturel n'a pas finalement non de bon, et il finalement quelque chose de pas bon. Mais qui sa madame là fait faire, il fait une garde sur l'équerre. Qui fait? Le moment où il est en cause de Jésus-Christ, quelque chose levé dans lui. Il y a une guidi qui prend des pieds sur les pieds sur la tête. Il dit, si moi arrive, tous, bon, ce vêtement, moi pour guérir. Et qui n'arrive là, il finit guéri. Il finit guéri. Vous avez la Bible avec moi dans Jean le chapitre 5. Jean, c'est un passage qui me extrêmement content. Donc, Jean le chapitre 5. Nous y allons ensemble. Jean le chapitre 5, la Bible, nous pouvons lire à partir du verset 1er, mon frère. Nous pouvons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Allez, nous y allons ensemble. La Bible dit moi, après cela, Jean le chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 7. La Bible dit moi, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus finit à Jérusalem. Jérusalem, c'est un apôtre qui s'appelle l'apôtre des brebis, c'est une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaida, et tu as 5 apôtres, 5 portiques. En bas, ce portique là, tu as un grand nombre de malades. Et regarde la Bible qui dit, ban aveugle, ban boiteux, ban paralysé. Qui je type faire, ça ban du monde malade là? Je type attendre de l'eau bouger. Alors, qui fait de l'eau, tu peux bouger? Regarde la Bible qui dit. De temps en temps, tu as un ange qui peut descendre depuis le ciel, et il agite, il bouge ça de l'eau dans sa piscine là. Et regarde la Bible qui dit, quelle que soit la maladie d'une personne, s'il plonge dans sa piscine là, quand ça de l'eau là peut bouger, il guérit. Nous d'accord. Le verset 5 dit moi ceci. C'est dans un dimoun qui est là. Il est malade depuis combien de temps, mon frère, mon soeur? Depuis 38 ans. Depuis 38 ans, cet homme-là, qui est malade, il est là. 38 ans. Le verset 6. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et regarde le verset 7 qui dit. Le verset 7, la Bible dit ceci. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. On arrête là. C'est un joli passage. On peut expliquer comment est-ce que ce passage-là est capable de montrer nous qu'il nous faisait God, nous parce que tout quelque chose. Déjà, la Bible dit moi, ça dit là, tu es malade depuis combien? Depuis 38 ans. Et regarde le verset 7, mon relié avec eux, le verset 7 dit moi ceci. Ça dit là, dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Mon père n'a personne pour jeter moi dans la piscine. Quand mon père est dans la piscine, un autre galoupe avant moi, il rentre dans la piscine. Mon père n'a personne pour moi dans la piscine, et quand mon père est dans la piscine, il y a un autre qui est dans la piscine avant moi. C'est ce que le paralytique me dira. 38 ans de maladie. Moi, je cause une semaine, moi, je cause un mois, moi, je cause un an. Moi, je cause 38 ans de maladie. 38 ans de maladie. Moi, fin passe 1 an et demi sans travail. 1 an et demi sans travail. C'est pas 38 ans, hein, c'est 1 an et demi. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. C'est un désert pas possible, c'est 1 an et demi. Cette personne est malade depuis 38 ans. Regarde la Bible qui dit. La Bible dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, ça veut dire quoi? Seigneur m'a fait rôder pendant 38 ans. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, veut dire Seigneur m'a fait rôder depuis 38 ans. M'a fait guetter tout moi, Seigneur, depuis 38 ans. Mais il n'y a personne pour me mettre dans la piscine. M'a fait rôder, Seigneur, pendant 38 ans. La Bible dit moi, pendant que j'y vais. C'est ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur m'a fait saigner pendant 38 ans, Seigneur.
Pendant que j'y vais, veut dire, mon film, essayez pendant 38 ans, Seigneur. C'est pas parce qu'il m'a paralysé que mon reste en place, mon film, essayez, Seigneur, mon film, essayez pendant 38 ans. Et la Bible dit, un nœud descend avant moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon film, fais-le pendant 38 ans, Seigneur. Mon film, rôder pendant 38 ans. Mon film, essayez pendant 38 ans. Et mon film, fais-le pendant 38 ans, Seigneur. Il n'est pas fin rôde depuis un jour, ni une semaine. Il n'est pas fin essayer depuis un mois, ni 3 mois. Il n'est pas fin faire un an ou 5 ans. C'est pendant 38 ans. Cette personne qui nous peut dire là, ça dit monde qui nous peut causer là. C'est un du monde qui fait une God sur le cœur puisqu'il te quelque chose pendant 38 ans. Parce qu'il n'a pas fini d'abandonner. Il est capable de cette situation, de dire, personne ne peut aider moi. Mon rodé ne peut pas trouver personne parce qu'il quand piscine là se développer, bouger, tout le monde peut galoper, toi t'es handicapé, te l'autre matelas en bas. Je peux être devant, je peux pas être en bas. Te poulève te la main, je peux pas trouver te la main, je peux être devant parce que mon peut pousse ça c'est là pour cavale devant. Mon peut pousse ça fait là pour cavale avant, mon cavale dans sa piscine là parce qu'il là peut bouger là. Il n'est pas fini d'abandonner pendant 38 ans. Il finit God sur le cœur pendant 38 ans. Combien de monde qui nous connaît finit abandonné? Combien de monde qui nous connaît après une semaine, 2 semaines, un mois finit abandonné? Combien de monde qui nous connaît qui plus pressé pour arriver, mais je ne suis pas fini capable d'arriver. Là que je ne fais je abandonné. Je connais qui fait parce que le cœur fin en Dieu si. Qui fait rien le cœur en Dieu si parce qu'il te pas fin con God le cœur en Dieu si. Combien de monde qui bizarre dans sa cellule que nous étions aujourd'hui là. C'est dans 23 quand nous commençons. Je ne plus là aujourd'hui. Qui fait? Je te le cœur fin en Dieu si. Je n'ai pas fin con God je te le cœur plus qu'il te quelque chose. L'influence fin rentrer. Mauvaise parole fin rentrer. En qui ken fin vin dire pas faire ça, pas aller là-bas, pas écouter ça là. Je pas fin con God je le cœur plus qu'il te quelque chose. Qui fait une place qui vide dans l'église. Parce qu'ils ont abandonné, je n'ai pas fini con God je te le cœur plus qu'il te quelque chose. Qui fait rien du monde qui prend ce baptême. Après 3 semaines ou 2 semaines, quand les bizarres viennent de ce certificat baptême, il fait disparaître. Parce qu'il n'est pas fin con God sur le cœur plus qu'il te quelque chose. Il finit abandonné. Il n'est pas fin con God sur le cœur plus qu'il te quelque chose. Cet homme fin God sur le cœur pendant 38 ans. 38 ans. Quel a été le résultat après 38 ans? Jésus-Christ finit, Zélie, le guérit. Oui, frère, mon papa t'as 38 ans. Qu'il te soit fait selon ta foi, mon frère. Oui. Nous presser, nous galoper, nous trouver quelque chose de plus important pour faire. Eh ben, là, dis-moi comment vous venez le vider. Tous mes problèmes pour régler. Après des semaines, mon problème pas régler et moi retourne pour moitié. Ou soit moi, essayez l'autre. Nous essayons, nous essayons ça là, pas bon, nous essayons ça là, pas bon, nous essayons ça là, pas bon. Tu n'es pas capable d'essayer, mon frère, mon sœur. Tu n'es pas capable d'essayer. Plusieurs fois, le pasteur Richard Naosu, le pasteur Clarel Doura, même le pasteur Oumes Padara, dit, en la prière d'intercession. Quand vous faites lit, vous pas faire un jour, une semaine ou un mois. Tant qu'il te pas gagné, résultat, tu pas arrêter d'intercéder. Et pourtant, il y a des gens, je pensais que je t'ai pris un coup, mais mon correct là, frère. Moi, je demande le Seigneur, mais le Seigneur pas fait de moi après 2 mois, après 3 mois, mais sûrement, moi, pas mon place ici. Qui parole qu'il rentre dans le cœur? Qu'est-ce qui te peut écouter? Est-ce qu'il te peut faire attention? Est-ce qu'il parole là, il rentre dans le cœur, ou est-ce qu'il, comment on dit la dernière fois, il reste l'oreille aux oreilles, il pas fait même passeport, ça. Est-ce qu'il rentre dans sa cœur? Maintenant, s'il rentre dans le cœur, est-ce qu'il te dit donc? Fort dans le cœur, ou est-ce qu'il est en rebo? Première l'épreuve qui venait, parole là disparaît. Quotidien parole là. Quel est, pour eux et que moi, l'état de nos cœurs?
Est-ce qu'il nous godly? Est-ce qu'il nous laisse en Dieu si? Est-ce qu'il nous a abandonné? Est-ce qu'il nous trop pressé? Ou est-ce qu'il nous peut persévérer? Très important, mon frère, mon soeur. L'état de nous les cœurs, c'est la chose la plus importante qui nous capable de venir dans nous l'écho devant mon Dieu. Rappelle quand le prophète Samuel peut aller loin le prochain roi d'Israël. Quand il guette devant lui, il trouve ça grand, joli garçon. Ce figure joli. Sur l'écho, on va dire Arnold, Mr. Universe. Il appelle Eliab. Il dit, d'après l'autre, ça, peut-être c'est un prochain les rois. Guette qui l'Éternel répond lui. Nous peut dire dans 1 Samuel, le chapitre 16, écoute bien qui l'Éternel dit. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. Ils ne pas trouvent dans les cœurs, ils trouvent le fond du cœur. Quand il dit à toi, tu as besoin de garder ses paroles, dans le fond de l'écœur. Quand Jésus-Christ, l'Éternel a guetté, dans le fond de l'écœur. Dans le fond de l'écœur. Dispense droitement la parole de la vérité. Jésus-Christ, l'Éternel, ce papa, dit, moi, mon guette dans le fond de cœur. Et c'est exactement là-bas qu'il dit, tu as besoin de God, sa parole-là. Dans le fond de cœur. La semaine dernière, nous dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Jésus-Christ qui nous dit, comment pourrait-on dans la terre, comment on trouve la foi? Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Là, il peut venir dire, toi, moi, mon guette dans le fond de cœur. Et mon dit, toi, God, mon parole dans le fond de cœur. Qu'est-ce que la Bible qui dit? Vous pouvez terminer dans 2 minutes. Acte le chapitre 13, le verset 22. Acte le chapitre 13, le verset 22. L'Éternel dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il dit, homme selon ma tête, mon intelligence. Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Nous lisons la même chose dans Message Translation. Et qu'est-ce qu'il l'Éternel dit? Moi, fin road toute la terre, et moi, fin trouve ça David là. Pas David, hein? Ça David. Il y en a beaucoup David dans la terre. Moi, trouve ça David là. Et qu'est-ce qu'il dit? Un dimoun qui se l'équerre, battement se l'équerre, et battement me l'équerre, les mêmes battements. Je connais que ça veut dire. Un dimoun qui battement se l'équerre, et battement me l'équerre, c'est le même battement. A man whose heart beats to my heart, l'Éternel Dieu. Un dimoun qui se l'équerre et qui me l'équerre, bat pareil. Nous pas ça content, l'Éternel Dieu, ça pour nous. Le battement du cœur de David avec le battement du cœur de l'Éternel, les mêmes battements. Maintenant, nous, l'Éternel, il dit nous, God, ce parole dans fond de le cœur. Est-ce que le battement de cette parole est le battement de nous, les cœurs, les mêmes battements? C'est ça la question. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Est-ce qu'il te peut manger sa parole-là tous les jours? Est-ce qu'il te peut boire sa parole-là tous les jours? Est-ce qu'il te peut confesser sa parole-là tous les jours? Est-ce qu'il te peut ruminer cette parole tous les jours? Est-ce qu'il te peut écouter cette parole tous les jours? Est-ce qu'il te peut faire cette parole venir de confession tous les jours? Est-ce que cette parole, c'est ça qui fait toi respirer tous les jours? La Bible dit ceci, me termine sur ce verset. L'Éternel qui dit, dans Isaïe le chapitre 55, nous connaissons le verset très bien. Mon parole, pas pour retourner à moi sans qu'il n'accomplisse mon plan, mon volonté, mon dessein. Dans Psaume le chapitre 89, la Bible dit ceci, mon pas pour brise, promesse qu'il va faire à mes enfants. L'Éternel dit à mon parole, oui et amen. Mais sa parole-là, qu'on a besoin de trouver pour qu'il y ait une vérité dans notre vie. Il besoin de trouver dans le fond nous, le cœur. Dans le fond, nous, le cœur. Voilà pourquoi l'Éternel dit, je t'ai avec moi, mon bon frère, mon bonne sœur. Nous sommes capables de garder sa parole-là, et nous sommes capables de garder sa le cœur-là, plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que dépend la source de notre vie. Pas oublier que la source veut dire qu'il nous a la capacité de
créer quelque chose avec ça. Amen. Amen.